Si vous appréciez l'accord entre le poireau et le fromage, si vous avez envie d'un menu végétarien, et bien là vous tombez à pic pour notre nouvelle recette. Aujourd'hui, nous vous présentons une quiche au poireau chèvre, sans pâte et sans gluten. Voilà, tout un programme. Et on va vous expliquer ça dans le détail. Bonjour les amis, comment allez-vous? Chez nous, tout va bien. Et voici donc cette nouvelle recette. Alors, elle est plutôt facile et elle est plutôt bien équilibrée puisqu'elle vous apportera passablement de protéines et puis avec les légumes, eh bien, des fibres. Voilà, donc vous avez un menu plutôt équilibré. Voilà, alors, tout simplement dans mon saladier, j'ai commencé par écraser des petits fromages de chèvre frais. Alors, comme c'était des petits, j'en ai mis 6. Mais si vous utilisez des fromages de plus grande taille, ben, vous en mettrez un petit peu moins. Vous ferez aussi selon vos goûts. Et si vous n'aimez pas le fromage de chèvre, eh bien, tout autre fromage frais fera parfaitement l'affaire. Voilà. Encore une fois, c'est selon vos goûts. Vous avez toute liberté. On vous donne les bases, vous adaptez en fonction de vos préférences. Voilà. Ensuite, alors je n'ai pas salé. Ces petits fromages sont suffisamment salés, il n'y a vraiment pas de problème. Si vous aimez un peu plus, vous rajoutez. Mais attention, trop de sel, c'est pas bien non plus. Ensuite, j'ai ajouté 4 cuillères à soupe de maïzena, voilà, ce qui nous permettra quand même de lier et d'avoir une tenue quand même pour notre quiche, puisqu'elle n'a pas de pâte dessous. Ensuite, j'ai cassé 3 œufs, j'ai mélangé tout ça. Voilà, donc voilà où on en est maintenant. Bien évidemment, alors j'avais cuit au préalable des poireaux. J'avais pris des poireaux vinaigrettes. Habituellement, je prends des poireaux, enfin des poireaux normaux. Puis j'épluche et tout. Puis là, aujourd'hui, j'étais un peu pressée. Alors du coup, c'était des poireaux vinaigrettes. Alors, pour vous donner une idée, si vous prenez des grands poireaux, vous en prendrez peut-être 3 voire 4. Au niveau des poireaux vinaigrettes, moi j'en avais 9, donc c'était bien. Voilà, donc je les ai bien sûr préparés, j'ai coupé le plus finement possible, je les ai cuits tranquillement, j'ai mis égoutter dans ma passoire parce que c'est quand même important avec cette recette de ne pas avoir trop d'eau. Et le poireau, c'est typiquement un légume, comme par exemple la courgette, qui rend beaucoup d'eau, d'accord? Donc il faut être bien attentif à ça. Et bien évidemment, eh ben, si vous n'aimez pas le poireau, eh ben, vous pouvez le faire avec d'autres légumes, typiquement de la courgette, de l'épinard, vous avez le choix. Voilà, tout légume qui vous plaira en fait, à vous de faire vos petits essais. Et puis, pourquoi pas effectivement de nous mettre en commentaire comment vous avez adapté la recette. Voilà, donc maintenant, ce premier mélange étant fait, alors c'était très important de préparer d'abord l'appareil. Pour quelle raison? Simplement parce qu'il fallait que les petits fromages, les œufs, la maïzena s'amalgament bien ensemble. Et ensuite, c'est beaucoup plus facile d'ajouter le légume et d'avoir un mélange vraiment bien homogène et une cuisson qui va être tout à fait régulière. Donc, j'ajoute mes poireaux qui ont eu le temps de bien égoutter. Et hop! Voilà, c'est super. Voilà, je vais mettre la passoire à côté, ça n'a pas d'importance. Voilà. Maintenant, alors évidemment, je recommence à mélanger. Ça, c'est sûr. On va vraiment tout mélanger. Mes poireaux sont bien fondants, c'est ça qui est important. Même si la cuisson va se poursuivre, il faut quand même que le légume soit bien fondant. Voilà. Alors après, comme je vous ai dit, si vous voulez d'autres légumes, en ce moment, on trouve du chou-fleur, des brocolis, on trouve des choux-pommes, des raves. Vous pouvez même mélanger, si vous avez envie, par exemple, un petit mélange avec des carottes et des raves, pourquoi pas, ou un petit peu de céleri. Enfin, à vous de voir. Faites selon vos goûts et dites-nous comment vous avez fait la recette. Voilà. Nous, ça nous intéresse par contre. Voilà. Et puis encore une fois, merci infiniment de nous suivre. Vous êtes toujours plus nombreux. Donc merci infiniment. J'espère que le livre de recettes vous plaît. Voilà, si vous avez des soucis pour le télécharger, n'hésitez pas
à nous écrire, à nous envoyer un mail à notre adresse cuisinepratique@mail.ch. C'est avec grand plaisir que nous vous l'enverrons et nous vous rappelons que bien évidemment, il est totalement gratuit. Nous ne faisons pas de commerce avec notre chaîne. Tout ce que nous faisons est bénévole. Voilà. Ça y est, je pense que le mélange là, il est plutôt pas mal. Je vais quand même demander à mon mari. Oui, c'est bien. Ça va? Oui. Ça joue? D'accord. Alors, s'il dit que c'est bien, c'est que c'est bien. Voilà. J'ai juste une question. Tu Oui. veux faire dans le petit plutôt? Ah, je crois pas. Tu crois pas? Ah, il y a quand même un bon volume Couture. de... D'accord. Ouais, tu crois que c'est mieux le petit plat? Enfin, moi, je ne veux pas être contrariante Non. non plus, hein, mais je vois ce que t'en penses. Vu la quantité, puis D'accord. le Bah alors, remplage, je vais prendre le petit. peut-être petit. Je ne suis pas contrariante. Il n'y a pas de problème. C'est bien quand même d'avoir une personne valide dans la maison qui a des yeux, parce que ça, voilà, ça facilite la vie. Voilà, et surtout pour ce genre de détails, ben effectivement, je suis trop contente qu'il soit là pour me dire. Voilà. Alors, on va faire comme ça. Voilà. Je vais mettre ça ici. Et je vais gentiment verser tout mon appareil, c'est-à-dire, ben voilà, l'appareil de base, les légumes, tout est bien mélangé et hop. Alors là, on va faire attention, hein, on va quand même... Voilà, je vais amener le plat vers moi. Alors, petit conseil, évitez de cuire ça dans un moule à tarte. Le moule à tarte n'est pas assez haut. Prenez vraiment, idéalement, le plat anti-adhésif. Sinon, un autre plat que vous pouvez garnir de papier sulfurisé afin que ça ne colle pas. Hein. Voilà, vous pouvez prendre même un moule à manquer, pourquoi pas. Hein. Ça, c'est possible. Mais voilà, parce qu'il faut vraiment éviter que ça colle. Et maintenant, je verse... J'ai la maryse dans les mains, bien sûr. J'espère que j'aurai bien raclé le saladier. Ça sent rudement bon. Je me réjouis vraiment du résultat quand ça sera cuit, hein, je vous le dis. Ça sent vraiment très bon. Nous, on aime beaucoup le fromage de chèvre. Après, voilà, hein, les goûts et les couleurs, voilà. Mais là, vous avez vraiment une recette de base que vous pouvez vraiment adapter selon vos goûts. Voilà, les amis. On va arriver au bout gentiment. Bien évidemment, on va envoyer le plat au four. Alors, on va mettre, moi je vais mettre 200 degrés. Et puis le temps de cuisson, il faudra contrôler. On va dire minimum 30 minutes. Il faut encore le temps du préchauffage du four. Voilà, avec ma maryse, j'étale le mélange dans le plat. Je crois bien que mon mari a raison. Oui. Le petit plat suffisait largement. J'étais peut-être un peu ambitieuse avec le grand. Voilà, donc j'essaye de bien répartir. Voilà. Et donc, oui, en tout cas 30 minutes. Après, il faut contrôler. Il faut que le couteau, enfin la lame du couteau ressorte sèche, idéalement. Et puis, si vous voulez avoir de la facilité pour la découper, l'idéal, c'est peut-être de la laisser tiédir un petit peu. Et puis de la découper avec une spatule, ça va plutôt bien. Et puis ensuite, simplement de la réchauffer éventuellement si vous trouvez qu'elle est plus assez chaude. Voilà, tout simplement. Donc voilà les amis, on espère que cette recette va vous plaire et on attend vraiment votre retour sur votre recette à vous. Voilà, à très bientôt, merci de nous avoir suivis et puis on se donne rendez-vous d'ici quelques jours sur la chaîne pour de nouvelles idées cuisine. À bientôt.